Bonjour, donc je vous propose un petit module sur le Jidoka ou autonomation. Alors autonomation est un néologisme qui permet de contracter donc deux termes, l'automation ou l'automatisation et l'autonomie également de l'individu par rapport à la machine ou par rapport à une expérience mécanisée. Alors, on va développer un peu cette idée de d'autonomation par rapport à ce qui se fait habituellement et quel est son objectif. Alors, ce néologisme, donc comme je le disais tout à l'heure, donc composé de automatisation, c'est-à-dire de d'absence d'intervention de la part de l'homme dans la fabrication et dans la production, et d'autre part l'autonomie de l'opérateur, c'est-à-dire qu'on va séparer donc en fait le travail de l'opérateur par rapport au travail de la machine. Donc l'opérateur, en quelque sorte, ne travaille plus au sens de intervention directe sur la matière première ou sur l'opération de transformation qu'il doit réaliser. Alors, libérer du temps pour l'opérateur, ça c'est l'objectif fondamental de l'automatisation. Pourquoi? Tout simplement parce que on va donner à la machine une autonomie également, c'est-à-dire que en libérant du temps d'opérateur, on ne supprime pas l'opérateur, mais on va lui permettre d'avoir du temps pour lui et pour réfléchir. C'est-à-dire que comme on est dans l'objectif premier de l'amélioration continue et de l'amélioration au sens général du terme, l'opérateur devra se conformer à un objectif précis qui est l'amélioration et donc la créativité ou la création d'idées. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on retrouve souvent cet indicateur de nombre d'idées produites par personne et ainsi que nombre d'idées réalisées par personne. Et évidemment, pour faire tout ça, il faut du temps. Alors, sécuriser l'opération automatisée, donc ça c'est un objectif contigu, c'est-à-dire qu'on va libérer du temps pour l'opérateur, on va automatiser, mais en même temps, il faut qu'on soit sûr et certain que cette opération automatisée reproduise exactement le même niveau de qualité comme si ça avait été fait par un opérateur avec une surveillance, une vigilance de tous les instants. L'autonomie de l'opérateur, donc, ce qu'il devra faire tout au moins dans un premier temps avant même de réfléchir, ce sera d'observer et de contrôler. Donc ça, c'est les fonctions, disons, premières de ce que doit faire l'opérateur lorsqu'on va décider d'automatiser une opération. Donc on ne l'exclut pas du processus, on va simplement l'intégrer d'une façon différente. Et donc, par voie de conséquence, lorsqu'il va observer et contrôler, lorsqu'il sera, comment dirais-je, aiguisé à cette technique, eh bien, il va entrevoir la résolution de problèmes, donc il va déjà les identifier par son observation et son contrôle, et ensuite, donc, il va utiliser les ressources qu'il va avoir pour pouvoir résoudre des problèmes. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de la résolution de problèmes, mais simplement, il faut savoir que lorsqu'on décide d'automatiser et lorsqu'on décide de faire du Jidoka, cela implique évidemment de former l'opérateur pour qu'il soit apte à résoudre les problèmes de manière efficiente, c'est-à-dire en passant le moins de temps possible et en ayant des solutions qui soient les plus efficientes possibles en termes économiques et en termes d'ergonomie, le cas échéant. Alors, quel est son principe et principe, disons même général? Donc, application donc, de l'amélioration continue. Donc, il faut décider d'appliquer l'amélioration continue. Alors, non pas sous forme de méthode et de technique, mais bien avec une idée fondatrice qui va constituer en fait l'ensemble de la structure de l'amélioration continue en se basant sur l'homme, en disant c'est grâce à l'homme que je vais pouvoir faire de l'amélioration continue. Quand je dis l'homme, c'est pas réservé à une caste spéciale de la production ou de l'entreprise, par la recherche et développement, par le service des méthodes, mais bien par toutes les personnes qui sont de près ou de loin en liaison avec l'activité soit de production, soit une autre activité de système support de l'entreprise. Alors réaliser donc des progrès à petits pas, donc il ne s'agit pas de faire des bouleversements, on est bien dans le principe de l'amélioration continue,
Alors, petit pas signifie également à l'échelle de l'homme, c'est-à-dire qu'on ne va pas, dans un premier temps tout au moins, bouleverser ce qui existe, on va se servir de ce qui existe, et on va simplement donc le transformer, c'est-à-dire l'améliorer par petites touches. Alors, d'abord, des gestes élémentaires, donc là, on est plus proche de ce qui se passe dans la production, évidemment, et on va essayer également de se concentrer sur toutes les corvées, toutes les difficultés que peuvent rencontrer donc les opérateurs sur leur poste de travail par rapport à ce qu'ils ont à faire quotidiennement. Et donc, s'il y a des obstacles, eh bien, nous aurons donc des systèmes passifs, c'est-à-dire une action humaine qui va être enlevée sans qu'il y ait une activité, par exemple, comme un déplacement par un bras automatisé. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une butée pour expliquer un petit peu ce que ça pouvait être que cette action passive, en fait, c'est-à-dire que la butée, ben, elle ne bouge pas, elle est simplement stable, mais elle sert de repère et de contrôle pour le positionnement, par exemple, d'une pièce lorsqu'on doit faire une opération mécanique dessus. Alors, automatiser, alors ça, c'est une condition extrêmement importante, si et seulement si la production s'effectue avec un pokayoke. Donc là, il faut déjà connaître la notion de pokayoke pour pouvoir s'en servir de façon efficace. Alors le pokayoke, en deux mots, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un détrompeur, c'est-à-dire un système qui empêche l'opérateur de commettre une erreur sur une opération sur laquelle il est en train de travailler. Alors évidemment, plus on va automatiser, et plus on devra sécuriser, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, l'opération en y mettant donc ce fameux pokayoke. Alors une remarque évidemment très importante, qu'il ne s'agit pas ici de remplacer un opérateur par un robot. Donc c'est pas l'objectif. Ça, ce serait plutôt du re-engineering ou de repenser complètement une production. Donc quand je dis repenser, il ne s'agit pas de la technique, mais bien du fond, c'est-à-dire sur quoi est-ce qu'on se base pour augmenter la productivité de l'entreprise. Voilà, donc ça termine le premier volet et on va passer donc au deuxième volet dans la suite.